Je m'appelle Aude Valentin-Lefranc, je suis ici en tant que psychomotricienne. Ça fait 25 ans que j'exerce ce magnifique métier créatif. Actuellement, je suis coordinatrice pédagogique à mi-temps à l'Institut de formation en psychomotricité de la Pitié-Salpêtrière auprès d'Anne Gattessel, où je fais à la fois de l'enseignement et à la fois de la coordination et du tutorat d'étudiants. Voilà, toute une réflexion autour aussi de l'évaluation à l'IFP. Et puis j'ai une autre casquette qui est celle de psychomotricienne clinicienne dans un CAPP, qui sont des centres d'adaptation psychopédagogique qui n'existent qu'à Paris. Et je travaille particulièrement à la Goutte d'Or, où j'accueille des enfants et des familles envoyés par les écoles. Et voilà, je travaille auprès d'une équipe pluridisciplinaire pour essayer d'accompagner ces enfants vers un équilibre de vie et les familles aussi, bien entendu. Je participe au JUA en tant que congressiste aussi, et je suis aussi intervenante, et cette année particulièrement sur la question de l'observation. Ça a fait un tilt dans ma tête il y a quelques mois quand on m'a proposé, en lien avec la peinture. Donc c'est l'intervention que je vais faire demain. Et je participe évidemment à ces magnifiques journées sur le plan réel et symbolique aussi. Et plein de rencontres aussi de psychomotriciens, de pratiques. Et voilà, c'est un moment important d'être formé. Les psychomotriciens, on aime bien être déformés, être transformés. Donc c'est l'occasion, avec les plannings qu'on peut avoir depuis quelques années, entre autres à cause du Covid, d'avoir un petit moment de jolie altération. Je pense que c'est vraiment des journées de rencontres de pratiques originales, de réflexion théorique, d'articulation entre la théorie et la pratique. C'est aussi des moments où informels aussi, où on se croise, on se parle. Et puis on découvre aussi des aspects de notre métier, des nouvelles pratiques, des choses. On n'imaginait pas qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'ai passé mon diplôme, ça existerait un jour. Et puis voilà, c'est ces moments informels aussi de rencontre avec des psychomotriciens, et parfois même certains qui étaient dans ma promotion, par exemple, que je n'avais pas vu depuis donc 25 ans. Voilà, donc c'est des moments professionnels où on va s'enrichir, on va mettre plein de choses dans notre boîte à outils, dans notre petit sac à dos de médiation, de pratique, et puis peut-être aussi avoir envie d'être formé sur certains sujets un peu plus précisément. Donc c'est une ouverture aussi vers encore être déformé par la formation à la suite des JA. C'est vrai que ce n'est pas une formation de 2 jours à 15 ou à 20. Ça balaye beaucoup plus de problématiques à la fois institutionnelles et cliniques des psychomotriciens. C'est vraiment, ça traverse tous les champs de pratique, et c'est pour tous les psychomotriciens, jeunes, vieux, avec des pratiques de prévention, d'éducation, de soins, et dans tous les domaines cliniques, de la psychiatrie adulte à la gériatrie, à la petite enfance. Donc ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas en formation continue. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a une vraie transgénérationnalité de pratiques, des psychomotriciens qui ont mon âge et puis ceux qui sont plus jeunes. Et que je trouve que c'est les JA.